Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors c'est ma deuxième vidéo sur les vidages d'une pièce. Donc je suis encore en cours de chemin et puis je me suis préparé un petit ordre du jour et puis on va retourner à cette activité de évider une pièce de bois. Donc je vous présente ça. Donc une petite révision, nous sommes dans le fil et on tourne dans le sens du fil. Et puis donc ici, nous sommes en situation de bout de grain. Alors, sans problème, on peut utiliser pour évider les racloirs. Je suggère le racloir à bout arrondi. Et puis on prend des petites bouchées. Et puis c'est un outil qui va très bien. Permet aussi d'aller assez en profondeur. Et puis, à partir d'un certain moment donné, si vous avez une longue pièce, il peut être utile d'avoir un porte-outil comme ça. Et ce que ça nous permet de faire, c'est d'entrer le porte-outil dans la pièce et d'aller chercher, d'être appuyé et je peux aller vraiment très loin. Probablement, peut-être, que le fond sera fini au racloir. Donc, racloir est un bel outil. Racloir carré, vous ne prenez que des petites bouchées, c'est sûr. Donc, ça, c'est possible d'utiliser le racloir. Un petit retour sur mon outil Sorbi. Je vous ai mentionné que je ne l'aimais pas. Il faut être placé. Si là, j'appuie dans le fond, mon porte-outil doit être ici. Et puis, j'ai signalé que ça pouvait être de plus difficile. Ce que j'ai oublié de mentionner aussi, pourquoi je n'aime pas cet outil, c'est que les copeaux et la poussière de bois vont souvent se prendre entre les deux morceaux. Alors souvent, je me ramasse avec la poussière ici et à tout bout de champ, on doit l'enlever, c'est désagréable. Il semble que l'évidage en bout de grain ait fait travailler pas mal de monde. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe plusieurs outils assez différents pour essayer d'enlever cette masse de bois. Alors, j'en ai pas sous la main, mais par exemple, les anneaux de creusage, sur YouTube, quelques vidéos sont disponibles. Un abonné, Bernard, utilise un anneau de creusage et il a signalé qu'il était satisfait, que ce n'est pas un outil qui est tellement agressif. Je présume qu'on doit affûter à la main avec une lime diamantée ronde. Je présume. Bernard, t'es gentil? Dans le commentaire en bas, dis-nous comment tu fais. Ça serait apprécié. Un autre outil qu'on voit sur Internet, ce sont les crochets. Un abonné m'a parlé du crochet jurassien, si je ne me trompe pas. Et il y a une démonstration sur YouTube, le crochet jurassien. Et donc, le tourneur fait un trou avec un outil modifié, semble-t-il, et ensuite de ça, avec son crochet, vitesse grand V. Hein, ça vide très rapidement. Aux éclats de bois, je soupçonne que ce soit un bois mou, ce qui n'est pas grave. Peut-être que le comportement serait différent en bois dur, c'est normal. Sur YouTube, toujours le crochet martel. À mon sens, le crochet martel est le plus performant que moi j'ai vu dans le bois vert. Dans le bois sec, je ne l'ai pas vu travailler. Sur YouTube, si vous regardez ça, crochet martel, il existe 3 grandeurs et le crochet martel est disponible en Europe. Magasin Bordet et aussi la boutique Auprès de mon arbre. Les outils martel et le DVD martel est en vente là. L'anneau de creusage et le crochet martel, je m'avance un peu. Je pense que ça va bien aller lorsqu'on veut creuser en ligne droite. Si on doit faire un abat-jour, si on doit faire, par exemple, un djembé, hein, ces gros tam-tam, creuser en ligne droite, ça va bien aller. Si on doit aller en courbe, probablement qu'on va avoir besoin d'autres genres d'outils. Si on augmente un peu les capacités, vous avez peut-être vu sur YouTube encore les systèmes captifs. Là, c'est moi qui invente le mot parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, vous avez l'outil, et puis à l'arrière, vous avez tout un système qui empêche l'outil de basculer. Et puis, il y a des versions commerciales, il y a des versions fabriquées par le tourneur lui-même. Le tourneur américain David Marks en a un énorme.
En fait, la pièce qu'il tourne, je crois qu'elle a 3 ou 4 pieds de long. Et puis, la tige sur laquelle est pris le couteau, c'est une tige qui est grosse comme ça. C'est énorme et ça prend 2 hommes pour l'installer. Bon, ça c'est un peu trop pour nous probablement. Et je termine avec ça aussi, le capitaine Eddie, un tourneur américain, a fait quelques vidéos sur ce qu'il appelle le Snake, qui est une version où je ne sais pas lequel vient en premier. Tim Yoder a le même commercialisé, le système Elbow. Donc, moi, je m'en suis fabriqué un, et puis je vais le monter devant vous, vous présenter ça, pas trop vite, puis on va l'utiliser aussi pour terminer la pièce que je suis en train de tourner. Alors, on regarde ça. Donc, je vais vous le montrer tout en morceaux, mais je veux attirer votre attention là tout de suite sur comment il va se fixer sur mon tour. Donc, c'est tout simplement un morceau de bois dur qui est pris en serre avec un boulon et un écrou, et ça va me permettre, en vissant le boulon, que l'équerre soit fixé à mon tour. Comme ça. Donc ça, c'est solide, ça bouge plus. Comme ça. Je me suis fait un petit guide. Cet appareil va simplement sur le tour comme ça. Et puis, je m'en sers pour me guider. Et puis, si j'ai besoin de monter mon couteau, je ne fais que monter un peu mon porte-outil. Et voilà, c'est correct. Voilà. L'appareil Elbow de Tim Yoder est exactement le même système. C'est pareil, 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 sauf que ici, on est pris sur la contrepointe. Et puis moi, mon tour, la contrepointe, elle n'est pas souvent là. Donc, c'est remplacé par un équerre. Alors, vous avez compris, ce que ça fait, c'est que ça va tout encaisser la vibration qu'il va y avoir. Moi, j'ai mon guide ici et je me suis fait une poignée qui est encore à venir. Et puis, ça me permet d'avancer ça. Alors, je peux aller dans ma pièce et puis on peut tourner comme ça. Vous excusez la caméra à main levée, mais ça va être plus facile. Donc, je n'ai que 3 soudures sur mon système. Et je suis allé trouver quelqu'un qui avait une soudeuse. Il m'a fait 3 petites soudures pour attacher mes deux choses ensemble. Ici, j'ai percé un autre équerre pour pouvoir être ajustable en hauteur au besoin. Je n'ai pas de washer en nylon, j'en avais pas, et puis à ce jour, j'en ai pas eu besoin. Donc, ça ressemble à ça. Et j'ai acheté le métal chez Blondeau à Princeville. Ce que vous voyez là m'a coûté 17 $. Alors, ici, vous avez une pastille de carbure que j'ai achetée du capitaine Eddie Castellin pour l'encourager. Je savais que ça me serait un peu plus cher parce qu'il est aux États-Unis, mais quand même. Alors, j'ai dû couper, fileter. C'est moi qui ai accroché le truc. Et puis, fixer ici avec 2 écrous. Et puis, c'est ça qui est la bébite. Bon, maintenant, la version complète contient un laser. Alors, je monte mon laser et je vous reviens. Morceau numéro 1. Alors, c'est encore une fois une tige de métal avec un embout de bois. Et puis, ce truc vient ici. Et je peux visser là pour tout de suite à la main. Mon deuxième truc, c'est ceci. Alors, une autre pièce de métal avec
mon petit support à laser qui vient se placer ici. Je vous replace. Mon système au laser, c'est exactement ça. Donc, c'est pas trop cher. Je n'ai même acheté quelques-uns. Si jamais Dolorama n'en a plus, ben moi j'en ai encore. J'en aurai d'autres. Donc, mon laser vient ici. Et j'ai mon support hautement technologique. C'est quasiment décevant. Alors, que je me souvienne, on met ça comme ça. Et voilà, mon laser tient. Et il va rester là. Je vous montre le on-off. Donc, le laser est installé. Et puis mon on-off, c'est comme ça. Donc, vous voyez ma... Parfait, on ajuste tout ça. Donc, à ce moment-ci, mon laser n'est pas fixé correctement. Donc, je n'ai vissé encore aucune vis. Et vous voyez ici, c'est un carton. Ben, en fait, c'est un maçonnette. Et puis, j'ai fait une ligne qui représente 3/16 d'épaisseur. L'autre côté, c'est un quart et je pourrais aller encore un peu plus mince. Et là, l'idée, c'est d'approcher mon laser. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de le tourner, mon... Et l'idée, c'est d'aller mettre le laser juste vis-à-vis. Bon, ça serait pas pire. Je commence à visser un peu. Bon, mon couteau va couper ici. Alors, j'essaie de rapprocher le laser en conséquence. Et voilà. Donc, je m'en vais sur ma pièce maintenant. Et puis, vous remarquez mon laser. Alors, il est presque... Vous voyez ici? Alors, je suis plus épais. Alors, l'idée, c'est que je vais tourner. Je vais me mettre à peu près 1500 tours. Je vais tourner. Et puis, quand mon laser disparaît, j'ai la bonne épaisseur. Je vous mets de la musique. Donc, vous avez remarqué, dès que mon laser y apparaît, c'est parce que j'ai trop d'épaisseur. Bon, je n'utilise cet appareil que pour de la finition, pour être sûr d'avoir la même épaisseur partout. Ça va bien fonctionner aussi dans les courbes. Et puis, l'avantage aussi, c'est que je pourrais me faire différentes barres, différentes tiges qui pourraient me permettre soit des courbes ou droites ou peu importe. Donc, c'est très versatile et puis... on ne s'épuise pas, hein. C'est très reposant, on brûle beaucoup moins d'énergie. Donc c'est un copier-coller du Snake du Capitaine Eddy. Alors pour les ingénieurs parmi vous, et parce que je vais anticiper un peu les questions, donc ma tige ici a plus de 30 cm, probablement une quarantaine de centimètres. Je m'étais fait un prototype en bois avant de faire la réalisation de ça. Donc, ici, on est à 6 pouces ou encore 157 mm. Celle du centre, 8 pouces, 20 cm. Celle-ci, 255 mm, 10 pouces. En fait,
10, 8, 6, 10 pouces, 8 pouces, 6 pouces. Ma plaque qui est ici, on est à 9 pouces. En hauteur, je suis à 6 pouces. Et puis, percé à la perceuse à colonne avec de l'huile, évidemment. Vous travaillez le métal. Si vous travaillez le métal, vous mettez de l'huile. On tourne à bas, les mèches à basse révolution. On prend son temps. Et puis, voilà donc mon système pour y vider. J'ai oublié de mentionner, le diamètre de ma tige, c'est 1,5 pouce. Et puis, aussi, je me suis rendu compte que ma pastille, mon couteau n'était pas exactement au centre, comme si mon guide m'avait trompé un petit peu. Alors j'ai réajusté et j'essaie de vous donner une bonne vue. Donc vous regardez à l'intérieur, je n'ai pas sablé, je n'ai pas rien fait. Donc j'ai simplement évidé avec mon outil et puis ça donne ça. Je vais utiliser mon gros racloir arrondi pour aller enlever les stries, comme vous les voyez. Et puis, quand même, ça m'a pris moins de 10 minutes pour faire la finition. Hein? Et puis, voilà. Alors, juste pour vous montrer comment j'ai terminé l'intérieur. Alors, j'ai pris mon porte-outils en forme de plateforme. J'ai ajusté pour que mon racloir arrive au milieu dans le fond. Et ce que j'ai fait, encore une fois, j'évite le rebond ou les morsures. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé délicatement toucher le fond. J'ai soutenu ma pièce ici, parce que plus on est mince, plus il y a de vibration. J'ai soutenu, je suis allé flatter la bordure et toutes les traces d'outils ont disparu. Je pourrais faire un sablage léger, parce que c'est quand même juste l'intérieur. Et puis, j'ai terminé. Alors, en tout et partout, on a dit 17 $ de métal, quelques heures de travail, et puis voilà, le tour est joué. Alors, si ma vidéo vous a été utile, merci de me faire signe, c'est toujours apprécié. Et puis, au plaisir de vous voir bientôt.